Mesdames et messieurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse encore pour votre fidélité à ces programmes. J'ai dit shalom, shalom, de partout où vous nous suivez. La race des élus, c'est vous, la race d'un peuple mis à part. Nous vous disons merci pour avoir choisi Firestone Media, pour avoir choisi FM TV, comme on a toujours eu l'habitude de l'appeler. Merci d'avoir choisi l'émission Christian Talk. Christian Talk, c'est une émission du dialogue, du partage chrétien, où on parle de valeurs du christianisme dans les enseignements. C'est une émission d'éducation, c'est une émission d'inspiration. C'est pourquoi nous disons toujours Christian Talk, Inspire to Empower. C'est-à-dire nous voulons inspirer afin que vous puissiez bâtir votre capacité et que dans le processus que nous puissions aussi bâtir notre capacité. L'objectif, c'est que tous nous soyons sauvés pour toute bonne œuvre. Cette émission d'aujourd'hui, c'est encore une émission de grande bénédiction parce que nous avons un sujet très important que nous sommes en train de partager ensemble. Mais en plus, nous avons un intervenant de marque. Vous savez, toutes les fois que nous le recevons dans le cadre de Christian Talk, il y a toujours une grande bénédiction. Nous avons été avec lui la fois passée et aujourd'hui, nous allons seulement continuer sur les notes de notre émission précédente. Si vous n'avez pas suivi notre émission précédente, bien aimé, nous vous invitons d'aller encore sur notre page YouTube et vous allez suivre notre émission précédente et je sais que vous serez bénis. Nombreux de ceux qui ont suivi cette émission nous ont écrit et ils ont dit oui, nous avons été bénis. Et nous sommes confiants que vous aussi, si vous suivez cette émission, bien-aimés, vous ne resterez pas indifférents. Il y a une grande bénédiction que vous allez recevoir en suivant cet enseignement et cette émission. Aujourd'hui, nous allons commencer encore. Avant de recevoir l'homme de Dieu, nous allons pouvoir prier et après, nous allons commencer cette émission. Seigneur, nous disons merci encore pour le souffle de vie. La Bible dit, en toi, nous avons l'être et le mouvement. Tout mouvement que nous faisons, nous le devons à toi. Et notre être, nous le devons à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons que dire merci pour tous les mouvements que nous faisons. Nous pouvons te dire merci pour notre être. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, malades ou pas malades, mais tant que nous avons notre être et que nous pouvons faire un mouvement, Seigneur, nous avons à te dire merci. C'est pourquoi nous disons encore merci. Nous remettons ces moments de partage de ta volonté, de ta parole entre tes mains. Oriente-nous, Seigneur. Donne-nous les mots qu'il faut. Inspire-nous. Empower-nous encore par la puissance de ton esprit. Conduis toutes choses. Contrôle même les instruments que nous utilisons, même la technique et tout ce que nous faisons, que tout soit contrôlé par ta puissance. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore, nous vous disons bienvenue sur Firestone Media, bienvenue sur Christian Talk. Jacques Afos et moi, je suis le présentateur de cette émission, mais aujourd'hui, nous avons un orateur de marque qui va nous parler aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je vous dis, nous serons bénis, bien-aimés, parce que nous avons un invité qui va nous parler dans le cadre de cette émission et nous allons le recevoir juste après cette petite pause. Merci. Comme vous venez de remarquer, je suis encore avec l'homme de Dieu, le révérend Daniel Matemane. Aujourd'hui, nous sommes encore avec lui au téléphone à partir de la RDC, à partir du Congo. Révérend Daniel, bonjour. Bonjour, cher docteur. Merci d'avoir choisi d'être encore avec nous. Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes occupé, mais quand même, vous vous donnez le temps pour que les enfants de Dieu, que les troupeaux du Seigneur soient édifiés. Nous disons que Dieu vous bénisse encore. Merci. Comment va la famille et comment va tout le monde chez nous avant que nous puissions commencer cette émission? Effectivement, avant d'aborder cette émission, nous disons que ici nous allons bien, tout le monde va bien, la famille va bien, et pour tous les petits problèmes, le Seigneur continue à prendre en charge.
Merci, quelle foi, pour tous les petits problèmes. Merci, j'aime beaucoup comment vous les qualifiez, petits problèmes. L'Éternel est plus grand. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de nous suivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, l'Éternel que nous servons est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta situation. Et c'est pourquoi tu dois changer la manière de regarder ton problème et regarde ça comme un petit problème parce que l'Éternel est au contrôle. Pasteur Daniel, nous revenons toujours dans le sujet que nous étions en train d'exploiter depuis la fois dernière. Nous sommes en train de parler du dérèglement du mariage. La fois passée, nous étions en train de parler des causes profondes du dérèglement d'amour dans le mariage. Et aujourd'hui, nous revenons sur ce sujet dans sa deuxième dimension où nous voulons parler des signes du dérèglement d'amour dans le mariage. Comment les partenaires sauront qu'il y a dérèglement d'amour. Comment le conjoint saura qu'il y a des règlements d'amour. C'est ainsi que nous commençons cette émission. Mais je voudrais, pour ceux qui n'ont pas suivi notre émission précédente, que vous puissiez nous dire qu'est-ce que c'est le dérèglement. Merci beaucoup, cher docteur. Mais avant de commencer le vif de ce message, je voudrais tout d'abord rendre un grand hommage à notre Dieu, lui qui nous donne encore le bon moment, le bon temps de vouloir parler encore de ces sujets, d'en approfondir pour la restauration de nos couples et le rétablissement des couples déjà brisés. Je dis encore une fois, le présentateur de tout l'état, le docteur Psy, nous sommes un peu coupés. Tous nos auditeurs également. C'est un peu entrecoupé, pasteur Daniel, mais je pense que nous allons devoir continuer. Effectivement, j'étais en train de dire merci à tous les auditeurs qui ne cessent de nous suivre malgré leurs multiples occupations. Amen. Cette émission a pour objet de rétablir les couples et remettre dans l'état normal. Amen. Pour revenir à votre question, que signifie dérèglement d'amour dans les couples? Le dérèglement, comme vous venez de l'entendre, c'est une situation anormale que vivent les conjoints. Ça veut dire que le conjoint avait une manière de vivre avant, et dans la marche, cette manière de vivre a connu un couac. Et ce couac que cette manière de vivre a connu, c'est que nous avons appelé dérèglement. Et quand nous parlons de dérèglement, c'est que tout semblait aller bien avant. Mais un peu plus tard, quand on est dans la marche, Satan avec les erreurs se sont introduits pour dérégler cette manière de vivre dans la normale. Et nous devons savoir, quand on parle de ce dérèglement d'amour, c'est qu'il y a des signes qui attestent normalement que ce que nous vivions avant, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant aujourd'hui. Merci, pasteur Daniel. Nous sommes vraiment dans la hâte de savoir quels sont ces signes-là. Quels sont les signes de ces dérèglements. Nous sommes vraiment dans la hâte de les savoir. Parce que c'est une question qu'on nous a toujours posée, même pour les fiancés, comment savoir que la personne que je vis avec m'aime. Et parce que je sais que si on ne sait pas si la personne t'aime, c'est difficile de savoir quand il y a des règlements, je suppose. Mais quels sont ces signes qui vont me dire que cette personne est encore dans le règlement et quels sont les signes qui vont me montrer que cette personne est dans le dérèglement? Merci beaucoup, cher docteur. La fois passée, nous étions en train de dire que l'amour connaît 3 étapes. Il y a la naissance de l'amour,
il y a la croissance de l'amour, il y a aussi la mort de l'amour. Mais les auditeurs ont besoin de savoir comment on voudrait bien dire que l'amour est mort. Quels sont les signes qui peuvent me dire exactement que ce que je vis avec mon partenaire montre la mort déjà de l'amour? Nous allons parler un peu de 4 signes qui peuvent nous pousser à affirmer que l'amour a connu déjà les dérèglements. Le premier signe que vous verrez dans votre couple s'appelle les actes ou les gestes. Vous savez, dans l'amour, on a des habitudes propres au couple. Il y a des gestes qu'on s'est fait et qui attestent qu'il y a l'amour. Et nous voyons même dans l'écriture, nous savons que quand on aime, on donne. C'est-à-dire, quand il y a un geste qu'un partenaire fait à son autre, ça prouve déjà en suffisance que l'amour est déjà là. Ça, c'est déjà le premier geste qui peut attester que l'amour est là où il n'y en a pas. Donc, donner. Les actes ou les gestes. Deuxième signe sont les paroles douces ou courtoises. Les gens qui s'aiment ont une parole douce et courtoise. Le troisième signe, on appelle les habitudes intimes. Un couple peut avoir une habitude propre à lui, que personne de l'extérieur ne peut connaître. Mais au moins le couple, lui, sait une habitude propre à lui. Nous avons le quatrième signe, c'est le pardon en cas d'erreur. Alors, ces 4 signes, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'il y a l'amour ou il n'y en a pas, sont de vrais testeurs qui montrent qu'ici, notre amour a connu déjà un dérèglement par rapport à ce que nous vivions avant. Donc, un partenaire n'a pas besoin que lui confirme, que l'autre confirme que je t'aime ou je ne t'aime pas. Mais c'est à partir de ces signes ici que vous serez en train de voir qui vont vous dire l'amour est à son bon fixe, il est d'actualité ou il a déjà perdu son sens. Donc, les auditeurs peuvent comprendre que dans leur amour, les 4 signes ici sont les vrais testeurs que l'un va vérifier à l'autre, que si jamais il y a un qui est déjà parti, c'est que l'amour a déjà connu un dérèglement et il n'est plus d'actualité. Parce que quand on s'aime, on doit faire les actes ou les gestes, on doit se donner des paroles douces ou courtoises, on doit avoir des habitudes propres et on doit avoir le pardon, puisque quand on vit en deux, on doit toujours avoir un problème. Donc, il faut qu'on soit capable de pardonner. Et donc, si le pardon aussi n'est pas là, c'est que l'amour a déjà connu un problème. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cette émission. Merci beaucoup, Révérend Daniel. Merci beaucoup. Je voudrais que nous puissions maintenant entrer dans la profondeur des choses que nous sommes en train de dire. Et je vais commencer par exemple par le geste. Quels sont les exemples des gestes qui nous montrent qu'il y a amour
et que nous pouvons peut-être chercher, et si nous ne trouvons pas, nous allons nous dire que non, c'est comme s'il n'y a pas d'amour. Parlons d'abord des gestes. Merci beaucoup, cher docteur. Par les premiers gestes que nous avons parlé, les actes ou les gestes. Vous savez, quand on commence, nous revenons sur les causes profondes. Nous avons dit il y a 3 étapes et la première étape, c'était la naissance d'amour. Ouais. Dans la naissance d'amour, c'est là où on voit presque tout qui atteste que j'aime mon partenaire et je vais bien vivre avec lui. Nous devons comprendre par les actes ou les gestes que l'amour se caractérise par les donner et les recevoir. Ouais. Par les actes ou les gestes, un partenaire, pour confirmer son amour à l'autre, il passe par de petits cadeaux. Je donne à mon partenaire parce que je l'aime. Et mon partenaire en recevant, pour lui, c'est un signe qui montre que réellement, celui qui me donne ça voudrait seulement dire qu'il m'aime tant. Et il me donne ces cadeaux en termes d'amour. C'est ce que nous appelons acte et gestes. Et nous allons comprendre qu'il n'y a jamais eu d'amour sans cadeau, sans donner. Et quand nous référons à notre statut éternel qui est la Bible dit Dieu nous a aimés et il a donné. Ça dit qu'il a manifesté cet amour par les données. Alors, ce qui a poussé à Dieu de dire réellement qu'il nous aime, c'était sa façon de voir, de donner Jésus. Ça veut dire pour Dieu, s'il n'allait pas donner Jésus, il ne se dirait pas qu'il nous a aimés. Lui, il s'est dit, en donnant Jésus à la place des péchés de l'humanité, l'humanité sera convaincue que je l'ai réellement aimé. Et maintenant, pour les conjoints, nous allons aussi suivre cet exemple. Et c'est ce que nous vivons tous les jours sur la terre. Tu ne peux jamais dire que tu aimes l'autre si cet amour ne s'est jamais manifesté par les données. Et quand il y a les données, il y a une flèche aller qui doit être accompagnée par une flèche retour. Et vous allez comprendre et vous allez voir quand vous donnez quelque chose, il y a un retour. Le retour peut ne pas être un cadeau visible, mais le retour peut être le respect à partir de ces cadeaux, ou soit l'amour monte encore plus haut à partir de ces cadeaux. C'est ce que nous continuons à vivre même jusqu'à maintenant. Tu fais quelque chose à ton partenaire, il t'aime encore davantage. C'est que c'est aussi un vrai signe qui montre réellement que non, c'est type même. Ou mon partenaire, nous sommes toujours avec lui. Et dans maintenant, le jour où vous verrez que cette habitude a cessé, parce que ça ne peut pas seulement rester dans la naissance d'amour. Ça doit évoluer. Nous avons dit que l'amour évolue. Et comme ça doit évoluer, c'est que je vécu à la naissance d'amour. Et si je continue à aller vivre à la croissance d'amour, ça me prouve en suffisance que l'amour continue à être d'actualité. Et du moment où c'est que je suis habitué de recevoir de mon partenaire, je ne le reçois plus, il faut maintenant commencer à douter. Vous n'avez pas besoin que personne vienne vous dire
que votre partenaire ne vous aime plus. Parce que ce sont des signes indéniables, on ne peut pas nier, ce sont des signes indubitables, on ne peut pas douter. Si ces signes ne sont pas visibles, vous étiez habitué à me donner, vous ne me donnez plus. Il faut commencer à vous poser la question, pourquoi il ne me donne plus? Il avait l'habitude de me complimenter. Par exemple, je fais quelque chose, là je suis au deuxième signe. Non, non, avant que vous alliez au deuxième signe, révérend Daniel, je voulais parler d'abord, je voulais poser une question par rapport au geste, parce que vous avez parlé d'y donner. Oh. Est-ce qu'on peut encore y ajouter les sacrifices? Et dans le sacrifice, je vois comme la soumission, la serviabilité. Votre partenaire était soumise, mais cette soumission commence à disparaître. Votre partenaire était serviable, vous venez, elle vous sert, il vous sert, mais cette serviabilité commence à disparaître. Est-ce qu'on peut mettre le geste, la serviabilité, la propriété, elle prenait soin de vous, il prenait soin de vous, et ça n'arrive plus. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le cadre des gestes? Merci beaucoup, cher docteur, pour ces ajouts importants. Effectivement, quand il y a les données, je parlais aussi de la flèche retour. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose à votre partenaire, c'est en revanche que lui aussi il peut ne pas vous donner ce que vous lui avez donné, mais il vous donne le contraire, mais qui montre réellement qu'il est toujours dans le même chemin. C'est-à-dire, vous êtes serviable. C'est un peu ça ce que vous venez de dire. Si l'un à l'autre se fait un cadeau, ça ne peut en aucun cas donner lieu à un dérèglement parce que quelqu'un que je donne, il peut toujours être soumis ou elle peut toujours être soumise. Parce que c'est un signe qui montre réellement que je l'aime. Je ne suis pas fou, je ne suis pas. Ce n'est pas que je veux profiter, mais que je puisse voir que c'est pour moi une condition pour maintenir notre amour en vie, qu'il y a des conditions par lesquelles il faut passer. Et la première condition est celle de donner. Et c'est cette serviabilité dont vous étiez en train de... C'est de cette serviabilité dont vous étiez en train de parler. Donc, à ce point, est-ce qu'on peut conclure que le premier signe qui montre qu'il y a les deux règlements, c'est le manque de joue des rôles. Quand le partenaire ne joue plus les rôles, ils sont défaillants de leurs responsabilités. Ce sont les premiers signes qui nous montrent qu'il y a vraiment un problème déjà. Effectivement, merci beaucoup. Comme nous étions en train de dire précédemment, nous étions en train de dire que si chacun joue son rôle, l'amour va rester en place. Et si chacun ne connaît pas sa place, tout le monde veut usurper le pouvoir de l'autre, ça va connaître le dérèglement déjà l'amour. Alors, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Les actes ou les gestes, c'est vouloir ramener chacun de partenaires à bien jouer son rôle et de rester dans son camp. C'est un peu ça. Je pense que les couples qui sont en train de nous suivre doivent tenir compte de toutes ces choses et prêter attention aux gestes, prêter attention à ce qui se passe parce que deux fois, les gestes que le partenaire pose peuvent être des signes de révolte, des signes de grève, des signes de quelque chose qui ne marche pas et ils ne savent pas l'exprimer. Alors, ils réagissent par des gestes contraires à ce qu'ils faisaient avant. Par exemple, une dame qui préparait les habits de son mari, mais de là, elle ne veut plus faire tout ça. Elle veut que le mari se débrouille tout seul. Ce sont des signes de révolte pour elle, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Est-ce que vous me suivez, les pasteurs Daniel? Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis bien.
Oui, je disais, est-ce que ces signes, ces gestes, quand ils manquent, ça ne peut pas aussi être ainsi des révoltes pour appeler l'autre partenaire à l'ordre et dire que j'ai quelque chose qui ne va pas, même si je ne l'exprime pas, il y a déjà un problème. Alors, on se révolte, on se retire, on se soustrait de ses responsabilités pour passer je vais dire, un message à l'autre partenaire d'une manière indirecte. Merci beaucoup. Effectivement, le couple doit savoir que tout acte posé est un message. Et un message mérite un retour. D'accord. Alors, ça peut arriver que comme vous n'avez pas bien joué votre rôle, ou vous posez un acte contraire à celui que l'autre partenaire attendait, n'attendez pas ce qui est un geste aussi plus doux que celui que tu as posé. Et c'est pour ça que vous verrez, quand il y a un partenaire qui n'a pas bien joué son rôle, le contraire aussi sera soit la désobéissance, quelqu'un parle, on l'écoute plus, quelqu'un fait, je ne sais pas, qu'on lui fasse un travail quelconque, mais ce n'est pas réalisé, comparativement à ce qu'on faisait avant. Et là, vous allez comprendre, et vous allez entrer en vous-même et commencer à vous poser maintenant des questions. Qu'est-ce qui fait que le comportement de cette dame, de cet homme, a changé? Je ne parlais qu'une seule parole et il y avait une réaction positive. Mais je trouve maintenant qu'une parole, c'est maintenant un bras de fer. Il faut maintenant qu'il y ait une interrogation. D'accord. Parce que ça montre déjà que tout ne va plus bien. Alors, il faut commencer maintenant à bien faire des études. Est-ce que ce que je pose comme geste à mon partenaire, ça lui plaît ou ça lui déplaît? Et commencer à chercher comment y remédier. Parce que tout ce que vous faites est un message qui mérite un retour. Et le retour ne doit pas être tout quand vous avez posé un acte qui n'a pas aussi plu au partenaire. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication, le pasteur Daniel. Vous parlez déjà à tous les couples et vous avez donné déjà des pistes de solutions que les couples, vous devez être attentifs des choses qui se passent et quand vous voyez que des gestes ont changé, rappelez-vous que vous devez réfléchir, vous devez réflecter encore une fois. On dit la réflexion, il faut faire une réflexion. Le français appelle introspection et rétrospection pour faire les études et voir ce qui ne veut pas. Pasteur Daniel, parce que vous parlez déjà des paroles, revenons maintenant au deuxième point où vous avez parlé des paroles douces et courtoises. Qu'est-ce qui me montre que les paroles douces et courtoises ont disparu? Qu'est-ce qui se met à la place de ces paroles douces et courtoises? Merci beaucoup. Nous voulons développer ce deuxième signe que nous avons appelé paroles douces et courtoises. Vous savez, quand on vit dans les couples, ce n'est pas un service militaire. C'est le couple, c'est un service d'attente mutuelle. Nous devons nous comprendre mutuellement. Et tout geste et tout acte que je pose, je disais que ça mérite une réponse. Alors, ça peut mériter une réponse farouche et ça va nous amener à une introspection pourquoi cette réponse n'est pas douce ou courtoise. Parfois, nous avons tendance à mettre ces points surtout aux femmes. Et nous avons tendance à croire que seulement les femmes peuvent avoir ces paroles douces et courtoises. Je disais autrefois que comme la femme a aussi un pouvoir, et nous devons la prendre comme telle. Nous ne devons pas vouloir chosifier la femme et voir que c'est vraiment un fond rien. J'avais pris autrefois l'exemple d'Abraham.
Abraham était un maître pour Sarah et Sarah était une maîtresse pour Abraham. Ce qui veut dire, c'est que vous avez besoin que le partenaire vous fasse. C'est les cas aussi contraires que le partenaire aussi peut avoir besoin que vous lui fassiez. Alors, le parole douce, comment ça s'appelle? Le partenaire a besoin de paroles qui montrent que vous l'aimez. Le parole du genre, je t'aime, c'est toi que j'ai choisi, tu es différente des autres, tu es exceptionnel, je t'aime beaucoup, c'est toi qui me prends en main. Alors, des petites paroles comme ça, qui sont douces et qui montrent que vous considérez l'autre. Vous pouvez le négliger, mais ça joue beaucoup dans les couples. Il ne faut pas avoir les paroles dures. Yes, allô? Oui, on est là, Pasteur Daniel. Merci beaucoup. Je disais que quand on est en couple, on ne doit pas avoir des paroles dures, des paroles méchantes. Moi, j'ai vu quelqu'un, il avait un carnet, et un jour, j'ai vu là où il avait mentionné dans ses carnets, il dit les paroles méchantes de ma femme. Et je voudrais comprendre pourquoi il avait écrit ça. Et il m'avait dit, chaque parole méchante que ma femme me lance, je suis dans l'obligation de l'écrire. Et je viens dire aux auditeurs que ça, c'est une mauvaise manière. Cette manière ne peut bâtir. La bonne manière, même s'il y a une parole qui est déplacée, il faut parler au partenaire et chercher les voies et moyens, parce qu'on ne peut pas rester ennemi éternel. Il y a un problème aujourd'hui, on peut arranger et reprendre la bonne marche. Et si nous pouvons arranger et reprendre la bonne marche, donc nous ne pouvons pas écrire. Parce qu'écrire veut dire, je ne peux pas oublier ce que vous me faites. Alors qu'en réalité, quand nous sommes en couple, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui importe, c'est de réparer et continuer. Et donc, vous ne pouvez pas écrire les petites erreurs, les petites fautes qu'un partenaire vous fait, pour, à chaque fois que vous le lisez, vous revenez en ennemi. Ce n'est pas ça le rôle. Vous avez l'obligation de vous tenir l'un à l'autre, les paroles qui sont douces, qui peuvent attester à l'autre partenaire que même si je fais l'erreur, l'amour continue à être en place. Parce que vous déplacez le langage, du genre, je ne t'aime plus à cause de ça, parce que tu as commis ça, je ne t'aime plus. Non, non, il faut savoir que quand on vit en deux, on doit toujours avoir des problèmes. Mais que ces problèmes n'arrivent pas à enlever l'amour en vous. Jamais. Parce que si vous vous dites que vous pouvez déplacer un jour, l'amour restera toujours à la place. Mais si vous prenez l'autre comme s'il ne déplacera jamais le langage, c'est que vous serez surpris un jour quand il le déplacera. Mais quand vous savez d'avance que quand on est humain, on broche d'une manière ou d'une autre,
Et le jour où il y aura un problème, on cherchera à le résoudre pour bien continuer la marche. Mais je suis en train de dire à nos auditeurs que les bonnes paroles douces et parler avec courtoisie construisent et bâtissent bien le foyer et les couples. Et il ne faut pas avoir l'habitude de noter les erreurs que commet l'autre. Parce que vous les écrivez quelque part pour un jour le revoir et à lever l'amour en vous. D'accord. Mais quand vous ne les écrivez pas, la bonne parole qu'on peut vous lancer un jour peut vous faire oublier ces erreurs. Mais quand vous les avez écrits, même si on vous fait le bien que vous allez voir là où vous avez écrit, ça va encore faire renaître la haine. Donc, écrire les erreurs de l'autre, ce n'est pas une bonne manière. Alors, toute parole qu'on vous lance, c'est à partir d'elle que vous pouvez juger que ces paroles, comme elles ne sont pas douces, ça prouve à suffisance que l'amour n'est plus au bon fixe. Parce que là où il y a l'amour, réellement, on ne doit pas avoir des paroles dites, plutôt les paroles de considération, les paroles d'amour. Merci. C'est de ça qu'il s'agit, mon docteur. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que vous avez parlé déjà de ces paroles et les conseils que nous pouvons peut-être donner au couple, c'est-à-dire réfléchir avant de parler. Quand tu parles, il faut te poser la question, est-ce que cette parole va blesser mon partenaire ou cette parole va encore une fois encourager l'amour? Parce que les paroles, comme nous venons de le dire, peuvent être des causes et même des signes. Ça peut être des causes du dérèglement ou même des signes du dérèglement. Ainsi, nous devons réfléchir quand nous lançons ces paroles. Je pense que c'est ça. Et vous venez de toucher un peu sur écrire les erreurs de l'autre, comme si nous étions en train de toucher les 4 points pour revenir au 3e point peut-être après. Où nous parlons du pardon en cas d'erreur, au lieu d'écrire les erreurs de l'autre, il faut pardonner. Je pense que c'est de ça que nous sommes en train de parler, pasteur. Effectivement. Effectivement. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Je disais que le pardon doit régner. Parce que nous ne vivons pas à parfait. Ça veut dire, il faut d'avance vous dire que nous sommes en train de faire un effort pour arriver à la perfection. Mais nous n'y sommes pas encore. Quand nous sommes en cours de chemin, il faut vous dire que mon partenaire peut un jour me blesser. Et maintenant, face à ce qui arrivera après, quelle habitude, quelle position peux-je prendre? Parce que nous ne pouvons pas vivre en deux pour dire que nous vivrons toujours en rose. Non, il y aura toujours une partie qui va un peu dépasser les limites. Nous devons avoir cette attitude de pardonner. C'est sûr que je ne peux pas vivre 10 ans, 20 ans, sans commettre une erreur à mon partenaire. C'est difficile. Donc, chers auditeurs, vous devez comprendre que quand vous vivez en deux, mettez-vous en tête qu'aujourd'hui, ça peut aller, et demain, l'amour peut connaître un dérèglement. Maintenant, comment résoudre ce dérèglement pour que ça ne règne pas? Et la bonne façon de résoudre ce dérèglement, c'est pardonner et continuer la marche. D'accord. Et parfois avoir l'habitude de vous asseoir et de parler de vos erreurs. Depuis que nous sommes ensemble, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5, 6 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Dans quel domaine j'ai bien agi?
ou je n'ai pas bien agi. Et si l'autre te dit que dans ce domaine, voilà ce que je n'ai pas aimé, voilà ce que j'ai aimé. Attelez-vous à ce qu'il vous a dit qu'il a aimé, perfectionnez, prenez en considération ce qu'il vous a dit qu'il n'a pas aimé, et réparez pour maintenant améliorer ce qu'il a aimé. On ne peut pas vivre dans les couples sans pardon. Vous savez, quand on est à la naissance d'amour, il y a certaines habitudes qu'on cache, mais qu'on vient révéler à la croissance d'amour. Et quand ça sera révélé, il ne vous est pas dit qu'il faut divorcer. C'est plutôt vous asseoir. Faire les assises, c'est une manière de régler les différends. Et vous allez continuer. Prenez la personne comme si c'était à la naissance d'amour. Parlez-vous de ce qui va et de ce qui ne va pas. Corrigez ce qui ne va pas. Améliorer, perfectionner ce qui va. Et vous verrez que tout va bien aller. Il y a quelqu'un que j'ai aimé. On lui parlait des erreurs de sa femme. Et lui a dit, ce n'est pas à vous de me parler des erreurs de ma femme. Parce que je connais les erreurs de ma femme mieux que vous. Parce que c'est ma femme. Voilà la bonne réponse. Parce que chaque partenaire doit connaître les erreurs de l'autre. Et quand vous avez des astuces dans la famille, c'est le bon moment d'en parler. Le partenaire dit à l'autre que ça j'aime chez toi, vraiment ça j'aime pas. Si vous pouvez changer votre manière de faire, ça peut m'avantager sur ça. Et si vous pouvez améliorer ça, ça peut aussi m'avantager de plus. Voilà ce que j'aime. Vous devez avoir une position d'avoir des assises chaque fois et parler de vous. Au lieu de vous bagarrer, de vous rappeler des problèmes, tout ce que vous avez écrit, vous savez, vous m'aviez fait un jour ça, vous m'avez fait un jour ça. Sinon, vous allez rester dans les couples de vous chamailler et ça vous conduira toujours à un divorce. Mais quand vous avez l'habitude de vous mettre, de vous asseoir, je vous jure, il n'y aura jamais de problème dans votre couple parce que vous avez l'habitude d'en parler entre vous et de réparer. D'accord, pasteur. Voilà pourquoi le pardon, c'est le plus grand instrument qu'il faut utiliser dans les couples. D'accord. Et savoir que je vis avec mon partenaire, mais un jour, il peut me faire du mal et j'aurai à pardonner. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, je pense que nous allons peut-être revenir un jour dans une émission où nous allons parler de l'art du pardon dans le couple, parce que c'est quelque chose de très important. Nous allons peut-être y revenir un jour, parce que je connais aussi des couples où j'ai entendu des partenaires dire, j'ai 20 ans avec ma femme, j'ai 23 ans avec mon mari, mais il m'a jamais demandé pardon. De tout le temps de notre vie, le partenaire, le conjoint ou la conjointe n'a jamais dit pardon. Peut-être qu'il y a eu un problème, on ne se parle pas, on se chamaille, après quelque temps, move on. Nous passons, nous entrons dans d'autres choses, mais jamais c'est sorti de la bouche de mon conjoint ou ma conjointe de dire pardonne-moi, je reconnais mon erreur. Jamais de la vie, jamais, ils n'ont jamais demandé pardon. Peut-être qu'on va revenir un jour parce que le temps nous presse déjà, pasteur Daniel, mais revenons sur le quatrième signe, les habitudes intimes. Qu'est-ce que vous signifiez? Merci beaucoup. Nous allons parler des habitudes intimes. Il y a des choses dans le couple qui sont essentielles. Et les couples qui veulent bien aller de l'avant doivent avoir une certaine habitude intime, ça veut dire propre
au couple lui-même. Mhm. Ce que vous avez toujours fait en deux et qui ne peut pas être peut-être dévoilé à l'extérieur. Mhm. C'est propre à vous. Mhm. Il y a quelque chose que je vais peut-être soulever ici. Il y a ce qu'on appelle faire l'amour. Là, je parle du sexe. Mhm. Le couple doit savoir que le sexe demeure le plus grand canal qui peut arriver à montrer exactement à l'autre partenaire que l'amour n'a plus son cours normal. Mhm. Alors, je vais dire aux auditeurs, il n'y a jamais eu de punition égale à dire je ne vais pas aussi aujourd'hui m'offrir à toi. Mhm. Je suis allé quelque part, une conjointe m'a dit que même si mon mari fait quoi, je ne peux pas m'offrir à lui. Mhm. Parce qu'il m'a fait ça, je ne peux pas m'offrir à lui, donc je ne peux pas faire l'amour avec lui. Et moi, je lui avais dit, attention, il n'y a jamais eu une punition égale à ça. Peu importe l'erreur que peut commettre un partenaire, les auditeurs comprenaient que ça, ce n'est pas une punition que vous pouvez donner à votre partenaire. Mhm. Parce que ce genre de punition, vous pouvez le regretter un jour dans votre vie. Vous pouvez punir votre partenaire et lui dire que parce que vous m'avez fait ça, je ne peux pas vous donner mon corps. Et vous lui donnez la voie d'aller à l'extérieur. Mhm. Et un jour, quand vous allez encore revenir au bon sens, vous voulez maintenant lui offrir le corps, et il est allé à l'extérieur, il va vous amener la maladie. Qu'est-ce que je vais vous dire? Peu importe l'erreur qu'un partenaire peut commettre à l'autre, ne vous donnez jamais la punition du genre je ne vais pas m'offrir à lui. Sinon, le grand perdant, ça sera toujours toi. Vous pouvez refuser, vous dites que c'est une punition que vous lui infligez. Il va à l'extérieur et demain, il vous amène une maladie. Et vous regrettez toute votre vie. Mhm. Et donc, il faut avoir vos propres habitudes. Vous avez des problèmes entre vous. Vous avez des difficultés entre vous. Mais ces habitudes intimes, que ça reste non touché. Alors, quand vous verrez qu'il y a un problème pareil, ces habitudes intimes ne sont plus respectées, vous dites à votre partenaire, j'ai besoin de vous, et il vous dit, je ne suis pas prêt, je suis malade. Ça, c'est déjà un subterfuge. C'est un échappatoire. Ça veut dire, il faut comprendre par là que l'amour a connu un problème. Mhm. Là où l'amour règne, là où l'amour court son cours normal, même s'il y a un problème, le conjoint reste disponible à l'autre, la conjointe reste disponible. On va régler d'autres choses après. Et d'ailleurs, une chose que je vais vous dire, ça aussi, c'est une voie de régler le problème. Parce que quelqu'un qui se donne, qui s'offre à toi, c'est une manière de te dire, malgré que tu vas faire cette erreur, mais moi, je t'aime toujours. Et donc, ne vous refusez jamais l'un à l'autre vos habitudes intimes, parce qu'il y a une partie qui n'a pas plu à l'autre. Mais en tout cas, donnez-vous, satisfaisez-vous, comme si vous n'avez aucun problème. C'est aussi une des voies de régler vos problèmes,
et de rester en amour normal. Alors, ces habitudes intimes que vous connaissez vous-même, tout ce que vous aviez l'habitude de lui faire, que nous qui sommes à l'extérieur, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas savoir, continuez à le faire et l'amour va rester le même. Et le jour que vous verrez que ces habitudes sont disparues, dans la maison, vous parlez de ça, le partenaire trouve ça comme un tabou, vous donne des échappatoires, déjà je suis malade, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disposé. Une, deux fois, comprenez déjà qu'il y a un problème d'amour. C'est qu'il y a quelque chose que vous avez fait et qui conduit à cette flèche de retour. Et moi, la bonne manière de le résoudre, quand il y a un problème, au lieu de vous en prendre entre vous, donnez-vous mutuellement et réglez les problèmes après. C'est de ça que je voudrais parler. Merci beaucoup, pasteur. Nous voici presque arrivés à la fin de cette émission parce que notre temps déjà nous presse et ça nous donne à dire qu'il y a beaucoup de sujets que nous pouvons développer dans le cadre de cette émission. Mais voilà les 4 éléments que vous venez d'énumérer, que vous venez de développer, qui vont montrer à nos chers auditeurs, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, le téléspectateur, que il y a déjà un problème dans leur couple, c'est-à-dire le geste manque. Nous avons parlé des paroles douces ne sont plus là. Nous avons parlé des habitudes intimes qui ont disparu. Et enfin, le partenaire du « je ne peux pas pardonner, je ne peux pas pardonner », c'est parce que l'amour n'est plus là, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand l'amour n'est pas là, donc il y a un problème. Maintenant, pasteur, pour terminer cette émission, peut-être, comment nous pouvons faire quand toutes ces choses sont arrivées pour revenir à la normale? Merci beaucoup. La dernière parole que je vais dire à nos auditeurs, ces signes ici sont les signes que nous vivons dans des couples. Mais ces signes ne sont pas synonymes de nous conduire à des divorces. Si ces signes arrivent à nous conduire à des divorces, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de nous asseoir et de parler de positifs et négatifs. Nous devons avoir l'habitude de nous asseoir et de poser la question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que tu veux de moi par tout ce que je vous fais? Qu'est-ce que vous aimez? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Si vous avez cette habitude d'organiser des assises familiales, quand je parle d'assises familiales, je parle de 2 personnes, parce que de ça qu'il s'agit. Ayez l'habitude de vous asseoir, de parler de vos différends et de chercher les voies et moyens. Et quand vous vous asseyez souvent et vous parlez de ça, jamais, jamais ce point ne vous conduiront au divorce. Jamais, jamais ces points ne vous conduiront au divorce. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le remède. Le remède, c'est de vous asseoir et de parler quand il y a un problème. C'est ce que je suis en train de suggérer à tous les auditeurs. Ne prenez pas un cas comme un ennemi. Ce sont des problèmes qui arrivent dans la vie. Mais pour en finir, c'est d'en parler. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. De ce que vous venez de dire, je viens de noter 4 ou 5 remèdes que nous pouvons avoir comme couple quand nous avons des cas pareils. La première des choses, j'ai dit au couple que ce que je viens de comprendre, c'est que nous, en tant que couple, nous devons être aux aguets. Nous ne devons pas être distraits, ne pas comprendre les atmosphères qui se passent dans nos maisons, les attitudes, les situations, que nous soyons aux aguets et
La deuxième des choses, c'est remarquer les changements. Les Anglais disent notice any changes. Remarquer s'il y a quelque chose qui a changé dans les habitudes normales. Et la troisième des choses, alors, il faut en parler, s'asseoir, en parler. La quatrième des choses, et quand on en parle, résoudre les différends. Et la dernière des choses, quand on résout les différends, il faut pardonner et changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, de ce que vous venez de dire, voilà ce que je viens de retenir comme conclusion. Merci beaucoup pour cette conclusion. Elle est la meilleure. Et si tout le monde vit aux aguets, savoir que ça peut être par moi que les erreurs peuvent passer, alors laissez-moi bloquer ces chemins par lesquels les erreurs peuvent passer. Si vous restez aux aguets, c'est que vous avez déjà fermé la voie par laquelle ces erreurs peuvent passer. Il faut rester vraiment aux aguets. Il faut avoir cet esprit de pardonner. Il faut avoir l'esprit de vous asseoir, de parler. Et cela résoudra tous vos problèmes et vous allez bien marcher dans votre couple. Mais si vous voyez que tous ces signes sont visibles, et aucun cas entre vous ne peut vous mentir que je vous aime, je vous aime, je vous aime, sont des signes indéniables, sont des signes indubitables. Vous n'avez pas besoin qu'on vous révèle. Si vous voyez que ces signes sont manifestés, il faut savoir que l'amour a déjà connu un dérèglement. Et donc, restez toujours aux aguets, fermez la porte aux erreurs, améliorez ce que vous avez toujours bien fait, asseyez-vous et parlez. Et il faut être réceptif et pardonner. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Comme nous venons d'arriver à la fin de cette émission, je sais pas, est-ce que vous pouvez prier avec le couple qui sont en train de nous suivre, qui sont dans des situations où vraiment leur amour est vraiment dans le dérèglement, que les Seigneurs puissent les aider, que les Seigneurs puissent encore le fortifier et que les Seigneurs puissent encore une fois élargir leur chemin. Merci beaucoup, cher docteur. Nous voulons prier. Chers téléspectateurs et auditeurs, vous êtes parmi ces signes que nous venons de citer. N'hésitez pas à bien peut-être consulter cette plateforme pour avoir beaucoup plus d'explications. Nous voulons prier pour qu'il y ait remède, pour que vous puissiez avoir l'habitude de vous asseoir et de parler de vos différends, pour que le Seigneur vous donne encore la force de bien marcher ensemble. Nous voulons maintenant prier. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as institué ces couples. Le mariage est biblique. Et tout ce que tu as fait, tu le fais jusqu'à la perfection. Seigneur, tu vois ces couples qui connaissent déjà un problème, qui se retrouvent déjà parmi ces points que nous venons de développer. Ils étaient peut-être au point de faire un divorce forcé. Mais Seigneur, 5 ans que tu ne veilles pas. Je prie à ce que tu restaures encore ces couples. Que ces couples reviennent à la première naissance d'amour. Qu'ils vivent les bons signes d'amour. Et que tu repars là où il y a des couacs. Que la partie qui est faillie puisse encore reprendre force, reconnaître ses erreurs, demander pardon et bien encore cheminer ensemble. Que l'Esprit Saint révèle l'une à l'autre partie leurs erreurs pour qu'on se parle. Parce que le mariage n'est pas un lieu où on doit avoir des paroles dures, des paroles méchantes, insolentes, mais plutôt un lieu de réparation.
Permets que quand il y a erreur, qu'il y ait aussi réparation. Donne à ses partenaires et cet esprit de se retrouver et de réparer. Seigneur, restaure et rétablis ces couples pour qu'ils cheminent encore ensemble. Et ils témoigneront cette mission que tu as instituée pour aider beaucoup de couples. Merci Seigneur, parce que même à la prochaine, tu vas encore beaucoup faire pour la perfection de ces couples qui nous attendent. Gloire à toi Seigneur, pour avoir restauré ces couples. Bénis cette émission. Bénis l'homme de Dieu, le présentateur, le pasteur Jacques. Et bénis-nous tous qui intervenons dans cette émission. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous disons encore merci, Pasteur Daniel, pour votre temps. Merci encore d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Aussi, nous disons merci, bien-aimés, vous tous qui nous avez suivis. Vous avez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager avec les autres. Question de bénir encore un autre couple qui est dans des problèmes. Et vous pouvez sauver un couple qui n'a pas eu la grâce de nous suivre à partir de vous parce que vous avez partagé cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner. N'oubliez pas la cloche de notification pour que vous puissiez être au courant, informé, notifié quand nous serons encore en train de présenter une autre émission. Que l'Éternel vous bénisse et nous disons à la prochaine dans la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Bye.